Les richesses de la République démocratique du Congo, efforts de financement, des campagnes d'exploration dans ce pays, qui, selon Frantz Fanon, constitue le point de départ du développement de tout le continent africain. Géologue Chingama, qui vient avec quelques propositions afin de donner des secrets, n'est-ce pas, qui permettront, n'est-ce pas, à cette République de s'épanouir, d'avoir encore plus d'investisseurs étrangers qui, n'est-ce pas, par après pourront contribuer au social de la population. Il est vrai qu'en République démocratique du Congo, la population vit avec moins de $1, ce qui est anormal. République démocratique du Congo, avec une superficie de 2 345 410 km², 9 pays frontaliers, notamment le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, Burundi, Tanzanie, RCA, le Congo-Brazza, l'Angola et la Zambie. Ce pays aux atouts majeurs, qui, n'est-ce pas, non seulement peut effectuer des échanges avec les 9 pays frontaliers, le Congo a encore plus à proposer. Encore plus à proposer au monde, car tous les éléments recherchés sur la planète Terre se trouvent en République démocratique du Congo avec des qualités exceptionnelles. Nous avons par exemple, en termes de richesses, en République démocratique du Congo, des éléments tels que le rubis, le saphir, la tourmaline, le diamant, n'est-ce pas, qui sont retrouvés dans ce pays avec des localisations plus précises dans des provinces diverses. C'est vrai que nous avons le diamant du Kasaï, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, presque abandonné, n'est-ce pas, qui échappe au contrôle justement du gouvernement congolais, parce que c'est d'une manière un peu clandestine que ce diamant est, n'est-ce pas, exploité, et non seulement donc clandestine et artisanalement. Vous avez le rubis, le saphir, la tourmaline que l'on peut trouver, n'est-ce pas, dans le corridor de Manono, n'est-ce pas, parce que Manono représente, n'est-ce pas, une très très grande portion, n'est-ce pas, que l'on peut exploiter pour développer ce pays. Donc, vous avez le corridor de Manono qui fait 30 km de largeur et qui part, n'est-ce pas, du nord Katanga jusqu'au sud Soudan. Donc, c'est un peu de voir que Manono n'est pas quelque chose que l'on peut négliger. Aujourd'hui, on parle de Manono pour nous parler, n'est-ce pas, du lithium. On parle de Manono pour peut-être nous parler aussi de la cassitérite. Mais Manono, qui est, n'est-ce pas, constitué d'une pegmatite, avec les plus belles minéralisations au monde. Donc, on regorge dans le corridor de Manono le lithium. On regorge, n'est-ce pas, dans ce corridor, le rubis, le saphir, la tourmaline et autres produits, n'est-ce pas, que l'on recherche dans le monde. Autre richesse de la République démocratique du Congo, nous pouvons parler de l'or, n'est-ce pas? Vous avez à l'est de la République démocratique
du Congo de fort potentiel en éléments or. Vous avez le cobalt que l'on retrouve dans l'ex-province du Katanga. Je veux bien parler de l'ex-province du Katanga pour que, n'est-ce pas, pour éviter, n'est-ce pas, les petites coupures qui ont été faites. Vous avez des éléments tels que le tungstène, vous avez des éléments tels que la tantalite, vous avez, n'est-ce pas, la colombite, qui sont aussi retrouvés à Manono, n'est-ce pas, le coltan de Manono, le coltan qui est aussi retrouvé à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez l'élément cuivre qui est retrouvé, n'est-ce pas, dans l'ex-province du Katanga. Vous avez le manganèse qui est retrouvé dans l'ex-province du Katanga. Et vous avez autres éléments tels que l'argile qui peut être utilisée dans la formation, n'est-ce pas, de peau, porcelaine, etc. et tout ce que vous connaissez. C'est-à-dire que ici au Congo, nous avons beaucoup d'éléments que nous négligeons. Vous avez les lustres que nous achetons chaque jour pour embellir nos maisons. Nous avons beaucoup de stocks de quartz dans ce pays. Alors, dans ce numéro, le géologue Chingama veut beaucoup plus expliquer aux Congolais que selon ses études, selon son expérience en géologie, il n'y a aucune province au Congo qui soit pauvre. Aucune province au Congo n'est pauvre. Et aujourd'hui, on a les yeux rivés vers le Katanga, dans les mines cupro-cobaltifères. On a les yeux rivés vers l'est de la République démocratique du Congo, tout en négligeant les autres provinces. Je vous informe que nous avons un gisement de type Nouvelle-Calédonie au Kasaï, dans les gisements de Nkonko et Luchacha. C'est-à-dire que là-bas, vous y trouvez également le cobalt, vous y trouvez, n'est-ce pas, le lithium, vous y trouvez aussi un peu d'or, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, piégé dans cette latérite. Voilà. Le Congo. Le Kasaï possède le lithium. Vous avez la province orientale qui possède un très grand gisement de fer, autour de 5 milliards de tonnes de fer. Mais nous avons un sérieux problème au Congo, c'est que la République démocratique du Congo s'est fiée aux travaux qui ont été effectués par François, par quelques travaux de la GECAMINE, et on se base sur ça. Je vous rappelle que le gisement de Kamoa, qui a été aujourd'hui déniché dans le Koundé-Lungu, le Koundé-Lungu, dans lequel on a déniché le plus grand gisement de cuivre au monde, était décrété stérile. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se fier aux travaux d'une seule personne. Le Congo a besoin des efforts de financement, de prospection. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez vendre votre marchandise, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut vendre des beignets et que il a caché la marchandise, les beignets, il met juste une affiche pour dire voici, je vends des beignets à 100 francs. Mais ça va pas attirer. Pourquoi? Parce que l'on ne sait pas, l'on ne connaît pas la qualité de ce beignet. D'où il faut présenter les beignets. Et c'est en fonction de la qualité de ce beignet que les gens viendront acheter. Alors, 26 provinces de la République démocratique du Congo. Toutes les provinces sont riches. Il suffit seulement que
le gouvernement central mette en place des stratégies afin de permettre à chaque gouvernement provincial de lancer des travaux de prospection dans toute la République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui plus de 300 géologues qui sont mis sur le marché dans cette République, mais qui restent au chômage, pendant que nous ne connaissons même pas 1% de nos ressources ou réserves minérales. Nous ne connaissons rien. Je prends l'exemple, le cas du pétrole dans la cuvette centrale. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons combien de forages? Autour de 4-5 forages dans la cuvette centrale. Donc, il suffit que la RDC prenne des choses en main, que la RDC puisse recenser l'ensemble des géologues se trouvant sur son étendue et fasse des campagnes d'exploration soutenues par le gouvernement, selon que vous avez des géologues répartis dans les 26 provinces. Et lorsque nous allons dénicher ou découvrir les différents gisements que nous avons, ceux-ci seront répertoriés par notre gouvernement. C'est-à-dire que les géologues vont qualifier, quantifier les gisements et faire des études de faisabilité. Et je pense que c'est avec des gisements connus, c'est avec des choses palpables que la RDC peut se mettre à vendre, à chercher des investisseurs, avec des choses qui attirent. Donc, effort de financement, des campagnes de prospection. C'est insensé que dans un pays comme le nôtre, il y a des géologues au chômage. C'est insensé que dans un pays comme le nôtre, il faut que les autres, que quelqu'un qui veut investir en RDC vienne et commence d'abord par la recherche. Et s'il ne trouve pas, il part. Et s'il trouve, il reste. C'est ça qui bloque. La RDC doit se prendre en charge. Nous devons chercher nous-mêmes les gisements, les matières premières que nous avons ici, les quantifier, les classifier, les catégoriser, selon que l'on peut donner à la population de s'adonner à une exploitation artisanale contrôlée. Donc, on regarde le tonnage d'un gisement et on attribue ces gisements à une exploitation artisanale, par exemple. Effort de financement de campagnes de prospection. C'est-à-dire que si le Congo arrivait à faire cela, nous pourrons également, n'est-ce pas, gérer toutes nos ressources en bon escient afin de laisser quelque chose aux générations futures. Géologue Rodrigue, RDC. Vous pouvez me contacter de partout où vous êtes pour des conseils, pour des orientations. Je suis là. Et je suis travaillant encore pour ce pays. Laissez-moi un j'aime, partagez au maximum cette vidéo. Vous pouvez m'appeler, mon contact est là. Et je pense que nous allons bien évoluer. Merci.